Aujourd'hui, j'affronte une IA qui dirige vos vidéos toute seule. Cette vidéo est sponsorisée par AutoCut. Merci à eux, ça me soutient. C'est un plugin Premiere Pro permettant de monter plus rapidement vos vidéos grâce à sa suppression des silences. Mais y a pas que ça et on va le voir. Ça fait 6 mois les gars, je suis désolé. Il s'en est passé des choses depuis la dernière vidéo. On a dépassé les 7700 abonnés sur la chaîne tutoriel. Vous êtes 5000 à m'avoir rejoint ici pendant ma pause. On est plus de 6000 sur le serveur Discord, ce qui en fait le serveur communautaire dédié au montage vidéo numéro 1 en France à l'heure actuelle. J'ai dépassé les 70 000 abonnés sur mon compte TikTok, les 40 000 sur ma chaîne YouTube principale et les 20 000 sur ma chaîne Twitch. En vrai, sérieusement, je me suis tué quand même ces derniers mois. J'ai eu une première page dans le journal de l'Est de la France, une page entière qui revient sur mon parcours, etc. Non mais sérieux, regarde-moi ce sourire. La télé nationale allemande a aussi fait un reportage sur ma gueule. Sami Bokermi etwas geschafft. so Millionen unterhält, dann ist das schon toll. Hatte Sami mit der Videoproduktion angefangen. Ah, ça tu vois, fallait couper. Et c'est pas tout. Editing 360, ma formation complète en montage vidéo pour faire de vous une machine en montage, notamment pour les médias sociaux comme YouTube ou TikTok, fondamentaux de la vidéo et marketing de contenu, captation, le montage vidéo en long et en large, incluant le module en français le plus complet que vous pourrez trouver sur le sound design. La formation parfaite pour développer des skills polyvalents avec un accompagnement par des professeurs disponibles 7 jours sur 7. Rendez-vous le 7 octobre prochain à 17h pour accéder au programme. Pendant ces quelques mois, j'ai aussi pu travailler sur un autre site, Home of Editors, un site de ressources en ligne pour les monteurs et les graphistes, alimenté par moi-même et beaucoup de grosses têtes du domaine, plein de templates, plein de presets, plein d'effets sonores, en accès illimité, sans abonnement et au meilleur prix que vous trouverez, c'est bon ou quoi? Il y aura aussi une gamme de produits physiques que j'ai très hâte de vous envoyer. Bien entendu, vous aurez le lien en premier ici. Activez les notifs pour être sûr de rien rater. Parce que oui, les vidéos tutos sont bien de retour. Il y a déjà plus d'une vingtaine de vidéos écrites. Sérieux, je suis quel genre de youtubeur pour disparaître 6 mois comme ça? C'est Norman fait des vidéos ou... Ah bah non du coup. Allez c'est parti, on attaque, je lance Premiere Pro. En guise d'exemple on va utiliser une séquence tirée d'une vidéo de Mastu que j'ai montée il y a quelques jours. C'est une OP avec les Sims. On va prendre un extrait de l'intro et on va tester qui est le plus rapide entre AutoCut et moi pour dérusher cette séquence de 1 minute 30. Vous savez quoi, on va commencer par AutoCut pour avoir un point de repère, on va chronométrer. Et après je vais vous montrer comment je dérush moi-même la séquence en vous donnant mes techniques et mes tips pour dérusher rapidement. Avec de l'entraînement je suis sûr que vous arriverez à aller plus vite que moi-même. C'est parti, on est sur Premiere Pro. Ok, on a ici notre séquence de 1 minute 30. Avant de vous montrer comment utiliser AutoCut, je vais déjà vous rappeler c'est quoi le dérush. Ma propre définition du dérush, en tout cas pour le montage vidéo type YouTube, ça va être la suppression de la matière inutilisable. C'est-à-dire je reçois par exemple un rush d'1 h 30 de Mastu. Mastu ne va pas upload 1 h 30 de vidéo. Dans les 1 h 30, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de blancs. Et de manière générale, quand j'ai un rush d'1 h 30 de Mastu, ça donne une vidéo d'au moins 15 minutes. On dynamise et on reconstruit pour avoir une vidéo finale très cohérente, de qualité, sans bégaiement, sans longueur. Et je vais être honnête avec vous, pour moi, un bon dérush, ça fait plus de la moitié du montage d'une bonne vidéo. C'est crucial, faut absolument pas négliger ça. Ceci étant dit, maintenant que j'ai installé AutoCut, on va aller dans Fenêtre, Extension et AutoCut. Ça va nous ouvrir un onglet. Moi j'ai déjà connecté la licence qu'ils m'ont gentiment offert. Dans l'onglet de l'extension, on a 3 parties, AutoCut V2, AutoCut AI et AutoCut Podcast. Ça c'est une dinguerie, ça permet d'automatiser le montage de vos podcasts, ça veut dire que ça vous dérush et ça va vous faire en plus les switches de caméra en fonction des voix de chacun. C'est trop bien foutu, mais on fera une vidéo dédiée pour ça. Idem pour AutoCut AI, c'est super intéressant, mais là on va rester sur AutoCut V2 aujourd'hui. Pour découper cette séquence de 1 minute 30, on va tout simplement cliquer sur notre rush. Ça fonctionne avec un rush d'1 minute 30 ou un rush de 3 heures. Normalement quand vous arriverez, ça ressemblera à peu près à ça. On a plusieurs réglages et je vais vous montrer très rapidement comment les gérer. Dans le premier onglet, ça va être régler le niveau de bruit. Ça veut dire à partir de combien de décibels AutoCut va déduire que c'est un silence. Moi j'ai moins 33 décibels de base, sauf que sur notre rush, vous allez voir qu'on a un petit problème. Il y a un bruit de fond très important et qui monte assez haut en décibels. De fou. D'ailleurs, tout en bas sur la prévisualisation, on voit que rien n'est supprimé pour le moment avec notre configuration actuelle. Il n'y a aucun cut qui sera fait. Pour régler ça, je vais baisser ici. Je vais baisser en fonction de ce que j'ai vu sur le spectre audio et du bruit qu'il y a. On va même pouvoir baisser à moins 19 décibels. On change la sensibilité de la détection. Et là, voilà, on voit qu'il y a certains trucs qui sont apparus. Et là, par exemple, sur mon curseur, on voit que toute cette partie-là, qui est un blanc, sera supprimée. Donc c'est bon, je pense que mon dosage est bien correct. 19,78 décibels en négatif. Ensuite, dans taille des silences, je crois que c'est réglé à 0,3 de base, mais ça va permettre de pas faire des cuts trop agressifs et d'avoir une marge de tolérance. Moi la marge de tolérance je la mets à 0 parce que sur ce genre de contenu on n'a pas besoin de mettre beaucoup de blanc, c'est bien que ce soit assez dynamique et je me dis que si ça cut un peu trop vite je pourrais rallonger manuellement, c'est pas grave, c'est pas un souci. Idem s'il y a du bruit, j'ai mis 0,2 secondes de ce fait, les bruits qui feront moins de 0,2 secondes seront sauvegardés et tous les silences de plus de 0,1 seconde seront supprimés également. Dans la majorité des cas, 0,1 seconde ça permet de pas overcut, surtout au niveau des micro-pauses qu'on met naturellement quand on parle en fait. Ensuite on va régler les marges. Les marges ça va être aussi un paramètre qu'on va pouvoir configurer pour éviter de overcut. Par exemple, au lieu que ça cut juste ici pile à la fin du relief et à la fin du bruit donc, et que ça reprenne pile au début du bruit d'après et que ça fasse un cut trop violent comme celui-ci, ça fait plaisir. On va lui demander de rajouter une tolérance et de cut un peu plus tard, c'est-à-dire à 0,1 seconde. Et ça rend mieux. Ça fait plaisir. Idem pour la reprise, au lieu de cut pile au début du nouveau bruit, on va lui demander de cut un peu plus tôt,
pour que ce soit moins violent à l'oreille. De fou. Là ça passe bien. Et là on a Enable Backup. En gros ça va vous créer une séquence alternative après que votre dérush ait été fait par AutoCut pour que si ça vous plaît pas vous puissiez revenir sur votre séquence initiale comme elle était avant. Je vous conseille de l'activer à chaque fois. Là vous pouvez survoler si vous voulez pour voir si vos paramétrages sont ok ou non. Et maintenant ça va être le verdict. Je vais prendre de quoi chronométrer AutoCut. Pour être honnête avec vous, je sais que c'est rapide mais je me rends pas compte à quel point. Même si je suis très rapide, est-ce que je vais être aussi rapide qu'AutoCut? Je sais pas. On a rentré tous nos paramètres, c'est ok, on fait découper et supprimer et ça part. Et ça commence là. Mon Dieu. C'est trop grave. Ça m'a dérush mon fichier en 12 secondes. Merde. Est-ce que ça a bien cut? Ok. Mais les gars, j'avais fait le clap avant vous. On sait jamais. Qui fait le montage? Je crois que c'est Sam. Salut Samouille. Samouille. Oh putain. Non, vas-y, je suis choqué. C'est abusé. Bon, les gars, je vais être honnête avec vous, ça va être compliqué de faire mieux que 12 secondes. En vrai, là, je vais retaffer un peu le dérush de base que m'a fait AutoCut parce qu'il a gardé certains trucs que moi je vais enlever. Mais là, il m'a déjà supprimé le plus gros. Je vais rajouter le temps que je prends à retoucher ce qu'AutoCut m'a fait. Donc c'est parti, je vais retravailler le dérush vite fait. Je vais vous donner ma méthodologie de dérush rapide juste après. Hop, timing terminé, 1 minute 57 pour la retouche, ce qui nous donne, si je fais la somme, 2 minutes et 9 secondes pour dérusher correctement ce fragment de 1 minute 30. Je vous avoue que j'ai été un peu surpris par la vitesse et je suis un peu surpris d'à quel point ça fonctionne en fait trop bien avec Premiere Pro. J'imagine que ça doit être compliqué de stabiliser une extension de ce genre, mais pour l'instant c'est un sans faute de la part d'AutoCut. Là j'ai le dérush qu'on a pu faire aussi rapidement grâce à AutoCut et maintenant je vais retrouver ma séquence initiale. Donc on va prendre la sauvegarde qui nous a sorti, c'était l'option à cocher juste avant, souvenez-vous. Je double-clique ici et voilà on retrouve la séquence de base. Notre rush comme il était sans le passage d'AutoCut. Donc cette fois-ci les gars, je vais devoir prouver, je vais mettre toutes mes mécaniques en application pour espérer des rushs aussi vite qu'AutoCut. 2 minutes 9 je le rappelle. Et je vais en profiter pour maintenant vous donner mes astuces pour dérush efficacement et rapidement. Ok, pour dérusher rapidement, déjà la première étape c'est aménager votre espace de travail. Moi quand je veux dérush un peu rapidement, je vais réduire un peu la preview. Je m'assure qu'elle est à 1/4 pour éviter de bugger entre chaque cut. Je vais venir augmenter la hauteur de mes 2 premières pistes audio. Et je vais zoomer. Grâce à ça, on peut mieux voir les pics audio de notre rush. Deuxième étape, et on en a déjà parlé, c'est les raccourcis clavier. Donc vous personnalisiez vos raccourcis clavier de manière à ce que vous puissiez être super rapide. Allez checker ma vidéo sur le sujet, elle détaille mes raccourcis clavier et mon fichier pour importer dans Premiere Pro mes raccourcis est toujours disponible sur mon Discord, lien en description, foncez les gars. Je vous ai donné selon moi les raccourcis les plus optis pour des rushs. Petite piqûre de rappel peut-être. Souvenez-vous, QSF, c'est 3 touches. La touche Q va permettre d'activer l'outil sélection pour cliquer sur notre rush tout simplement. La touche S va nous permettre d'activer l'outil cutter pour cutter. Ok, on zoome, on va cliquer sur S pour activer l'outil cutter. On veut cut ici et ici, on fait nos 2 cuts. On clique sur le Q pour activer l'outil sélection, on clique sur le fragment qu'on vient d'isoler avec nos 2 cuts et on clique sur F pour supprimer et raccorder. Je rappelle que si on clique sur supprimer simplement, et bah on a le trou là et on doit raccorder nous-mêmes. C'est un peu chiant. S pour cutter, Q pour sélectionner, F pour supprimer et raccorder. Et hop, on a fait notre cut super rapide. Et pour ceux qui demandent, je zoome en appuyant sur 1, je dézoome en appuyant sur la touche 2. Troisième étape, ça va être d'identifier les blancs grâce au spectre audio de notre rush. On parle de cette partie juste ici. Vous allez voir avec l'expérience, vous allez carrément pouvoir avec le spectre audio, en plus de deviner quand il y a des blancs ou quand il y a des répétitions, vous allez pouvoir pré-shot quel mot va être dit en fonction de la taille des pics. C'est un des trucs d'ailleurs quand je suis en stream qui surprend le plus les gens, c'est que j'arrive à savoir à l'avance ce qui sera cohérent de garder ou non, dans la majeure partie des cas. Donc pour gagner du temps, c'est tout simplement identifier les blancs. Par exemple là, on voit bien qu'il y a un blanc, parce qu'il y a un bruit qui commence ici et un bruit qui s'arrête là. On fait comme AutoCut, sauf qu'on réfléchit avec notre cerveau et on supprime et on raccorde. Donc avec ces techniques, avec mes raccourcis clavier et avec le pré-shot des blancs, on va faire notre première couche de dérush. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je démarre le chrono et c'est parti. Messieurs dames, bienvenue. Messieurs dames, bienvenue. Tous les trois, on a un point commun. Ouais, c'est pas ce que j'allais dire. C'est pas ce que j'allais dire. Ah, ok. Plus un autre truc, mais j'ai pas le droit d'en parler. Ok, stop, arrêtez. J'ai fermé le logiciel. Je suis à 1 minute 52 les gars pour le dérush, mais on va faire une deuxième couche de dérush très rapide qui consiste à nettoyer notre premier dérush. Comme on l'a fait un peu vite, on s'assure qu'il n'y ait pas de fail et on va apprendre à lisser nos cuts pour qu'il n'y ait pas de coupure brute entre chaque cut audio. Maintenant je vais vous montrer la deuxième couche de dérush que je fais systématiquement sur mes projets. Donc là ça va vite parce qu'on a pris un fragment d'1 minute 30, mais à la fin quand je me retrouve avec un dérush de 20 minutes, cette phase est super importante parce que au bout de 20 minutes, tu vois, le cerveau il fatigue un peu, donc ça m'arrive de laisser des répétitions, ça m'arrive de faire des cuts un peu mal faits, du coup ça s'enchaîne mal, etc. Donc là on va retaffer pour que ça soit bien cadencé, bien dynamique, pas trop. Laissez les blancs quand il y en a besoin. Je relance le chrono. Vous êtes nombreux, Là par exemple je vois que j'ai cut un peu trop tard ici. Et deux affils.
Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Là, je fais un LG cut, là vous connaissez. J'anticipe ce que je vais faire au moment du zoom pour que mon cut soit moins brutal à l'image. Voilà, ça rend mieux comme ça. Ça fait plaisir d'être avec vous, c'est trop marrant de tourner. C'est des petits détails, mais ça compte quand même. On a une vidéo à 3 déjà. C'est vrai. C'est très drôle. Ouais. C'est 3 déjà. C'est très. Là, on voit que ça sert à rien, je peux l'enlever. Je rajoute un peu de blanc par ici. Ok, on aime tous les 3 les animaux. Et il y a toujours ce petit problème quand je fais certains cuts. Tendez bien l'oreille. On est incroyablement. On est incroyablement. Il y a un petit pop. Pour enlever ce pop, on va simplement sélectionner l'entièreté de notre découpage. On va faire CTRL-SHIFT-D et ça va appliquer des transitions audio que j'ai paramétrées sur 0,2 secondes. C'est un raccourci déjà présent de base sur le logiciel. Je l'ai pas personnalisé celui-ci. Ceux qui ont des galères avec ça, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Il y a beaucoup d'helpers qui sont déjà habitués à répondre aux questions sur cette option-là. Et regardez, on n'a plus le pop. Comment? On est incroyablement. Comment? On est incroyablement carré. Alors que je rappelle que si on l'enlève, Comment? On est incroyablement carré. Comment? On est beaucoup mieux pour l'oreille et ça fluidifie de fou notre montage. Malheureusement cette étape elle prend un peu plus de temps puisqu'on vient de passer à 4 minutes 30 pour clean notre découpage. Forcément les gars, AutoCut a fait le gros du dérush en 12 secondes, moi en 1 minute 50. J'ai fait au mieux, Zero Man, j'ai envie de tenter dans une prochaine vidéo de battre leur corps. Je vous promets que je vais le faire, je vais me rentraîner. Voilà pour ma méthodologie de dérush rapide, il y a plein de petits éléments que je vais vous donner au fil des vidéos qui vont bientôt sortir. Et dans ma formation qui sortira, je le rappelle, le 30 septembre prochain sur editing-360.com, je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour rien rater les gars. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos tuto, mais là c'est bon, c'est reparti, ça revient. N'hésitez pas à commenter, faire vos retours, proposer des thèmes, liker et s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, ça soutient à la mort. Encore une fois merci à AutoCut, c'est des boss. Allez participer au concours pour gagner une clé à vie d'une valeur de 199 €. En passant par mon lien dans la description, vous obtiendrez jusque moins 25% sur votre abonnement AutoCut et une version gratuite pour tester. Donc quoi dire de plus, activez les notifs pour rien rater et je vous dis à dans quelques jours pour la rafale de nouvelles vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Et voilà, merci les gars, on se le capte hein. La pire ou trop.